Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau format qui j'espère vous plaira. J'ai très envie de reprendre depuis quelques temps les Top 10 Tuesday, donc ce rendez-vous mis en place sur le blog de Yanni qui consiste à répondre à un thème en listant les 10 premières choses qui nous viennent en tête. Je fais ce rendez-vous depuis assez longtemps, c'est vrai que je le fais pas régulièrement parce que j'ai pas souvent le réflexe ou alors les thèmes de la semaine ne me conviennent pas spécialement. Mais là j'ai envie de le mettre en place, donc voilà, je vous propose un premier rendez-vous en espérant qu'il vous plaira. Donc cette semaine le thème c'était les habitudes livresques. Je n'en ai pas listé 10 mais il y en a à peu près 7 ou 8 je crois. Donc qui s'applique majoritairement sur les livres papier. Donc je profite, je vous montre Cinder puisque c'est un livre en ce moment qui est en train de me faire de l'œil et que je pense que je vais très bientôt lire. Alors en général quand j'ai un livre papier, la première habitude que j'ai c'est de regarder le nombre de pages qu'il fait. Outre également le contact, j'adore le toucher, voir comment, voilà. En plus Cinder il est terrible parce que le titre il est en relief donc c'est très agréable. Donc j'ai pour habitude de regarder le nombre de pages, le nombre de chapitres, s'il est découpé en plusieurs parties. En soi je ne sais pas spécialement ce que ça m'apporte, mais je pense que c'est un genre de préparation mentale. Alors c'est un peu ridicule de dire ça puisque n'importe comment le livre je le lirai, mais voilà, ça me met en condition on va dire. Ensuite, quand je dois faire une pause, j'aime être à la fin d'un chapitre. Je ne supporte pas de devoir arrêter ma lecture en cours de chapitre. Voilà, parce que c'est pas carré. Voilà, j'aime bien être à la fin d'un moment et puis voilà, de me dire je reprends après au début d'un chapitre, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai pour habitude de toujours noter mes livres en cours sur Livre Addict. Donc je ne vais pas marquer la progression à chaque fois, comme d'autres personnes peuvent le faire, mais au moins marquer ce que je lis. Puisque ça m'aide notamment pour mes C'est lundi que lisez-vous. Voilà. Ensuite, j'ai toujours deux lectures en simultané. La plupart du temps, ça va être un livre numérique, un livre papier. Ça va être très souvent mon livre de la journée et mon livre du soir. C'est un rituel que j'ai mis en place il y a un peu plus d'1 an. Et puis finalement ça me convient. Au début j'aimais pas lire plusieurs livres parce que je me mélangeais les pinceaux. Et puis finalement maintenant je prends des livres de genres totalement différents. Et finalement ça revient un petit peu au nombre de séries qu'on peut regarder à la télévision. On regarde plein de séries différentes, on sait où on en est et on se mélange pas pour autant. Ensuite, j'ai un rituel au niveau de la rédaction de mes avis. Donc en général une fois que j'ai posté mon avis sur mon blog, je vais le mettre sur Facebook, sur Twitter, sur Livre Addict et je vais le copier-coller sur Goodreads et sur Babelio. Donc ça c'est pareil, c'est un rituel, je ne manque pas une de ces étapes. Si des fois je manque Twitter mais j'évite de manquer Babelio et Goodreads parce que c'est un très bon support pour communiquer ses avis. Voilà, c'est mon petit rituel. Également j'ai toujours un livre sur moi, donc en général je vais toujours avoir ma liseuse numérique sur moi. Parce qu'on ne sait jamais si on est dans des situations d'attente à des rendez-vous ou si on s'ennuie quelque part, au moins je peux avancer dans mes lectures. Et enfin, je ne le fais pas à chaque fois, mais souvent quand je vais lire de la fantasy ou du fantastique, je vais aller regarder dans la pile à lire de ma binôme pour voir s'il est dedans ou pas et éventuellement lui proposer une lecture commune sur ce titre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye!